est parfois relativement facile, à tort, d'énoncer des évidences, à savoir nous devons nous engager dans la transition énergétique, oui, mais qu'on néglige souvent de prendre le temps d'expliquer le pourquoi il faut s'engager et surtout le comment. Ce n'est pas parce qu'on a énoncé le fait qu'il fallait s'engager dans la transition énergétique qu'on est sûr de la réussir. Il me semble que très souvent, on néglige le fait de savoir, de penser ce que j'appelle l'ingénierie de la réforme. L'ingénierie de la réforme, c'est quelle est la méthode que je vais suivre pour m'assurer de son succès. C'est-à-dire, est-ce que je vais identifier d'abord toutes les parties prenantes qui sont concernées par mon histoire, tous ceux qui vont être impactés par cette décision. Je pense aux salariés en premier, évidemment, qui vont se dire « mais moi, demain, je deviens quoi ?» Donc, il convient de penser ce qu'il va être nécessaire pour eux en termes de, non pas le chômage, mais en termes de changement de métier peut-être, de formation peut-être, de mobilité professionnelle, et que là-dessus, on leur apporte des garanties. La transformation de l'emploi comme résultante d'une certaine manière des changements du modèle de croissance, du changement des modes énergétiques, je dirais c'est un impact évident. Des investisseurs décident de ne plus financer, de ne plus investir dans les centrales à charbon. Les centrales en question, elles ont à gérer cette décision et à se dire, voyons, je réagis comment? Est-ce que je trouve un autre investisseur? Il y en aura de moins en moins. Et alors, qu'est-ce que je deviens? Est-ce que je ferme mes portes? Et que deviennent à ce moment-là tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans les centrales à charbon? Est-ce que je réfléchis à des activités nouvelles? Mais vous voyez bien que ce sujet-là, s'il n'est pas pris dès le début par les responsables qui ont à gérer une décision de désinvestissement de ce genre, c'est l'anxiété, avec toutes les conséquences que ça peut avoir aussi de dislocation sur le plan sociétal. Je suis frappée de voir, par exemple, aujourd'hui, la manière dont les green bonds sont en train de se développer. Ce sont des émetteurs qui considèrent qu'ils ont besoin d'argent pour financer quoi? Pour financer des projets qui précisément vont dans le sens de la transition énergétique ou vers les objectifs, les 17 objectifs du développement durable, ou vers y compris des objectifs d'ailleurs qui peuvent être sociaux et pas seulement écologiques ou énergétiques. Depuis la COP21, depuis aussi l'adoption par l'ONU des objectifs du développement durable. En France, depuis l'adoption de la transition énergétique, j'observe une vraie évolution des comportements des acteurs. Quand je dis des acteurs, ce sont dans les entreprises, voire dans le monde de la finance. Beaucoup aujourd'hui s'attachent à réfléchir à leur modèle économique de demain. Et quand elles font ça, elles apprennent à la vitesse grand V, sinon ça leur coûte, de répondre, d'être attentives aux questions des parties prenantes.